Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live trading Aeron FX sur le Dow Jones. Il va se dérouler en trois parties. On va d'abord analyser le calendrier économique. On a quelques minutes avant que ce soit l'ouverture à 15h30. Ensuite, on fera du petit scalping tranquille. Et enfin, on regardera pour faire du trading un peu plus long terme, comme on avait dit que ça marchait mieux. On va travailler un petit peu ça en fin de séance. Je vais vous partager tout de suite. Et puis voilà. Alors, aujourd'hui, il ne s'est pas passé quelque chose de transcendant. On voit qu'il y a l'IFO qui donne une petite indication en Allemagne, mais vraiment rien de dingue. On va reprendre du coup pour cette semaine, savoir ce qui nous attend. Donc aujourd'hui, vraiment pas très intéressant. Demain, on regarde, ça a beau être en 3 étoiles, vraiment on s'en fiche. Il faudrait vraiment qu'on soit très, 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 très loin. Ça pourrait donner, quelque chose de mauvais ou de très bon, mais c'est quelque chose qu'on regarde très peu, hein, parce qu'en général, on est très, très proche de ces chiffres. Après, vous savez, comme d'habitude, l'inflation, pendant des années, on était toujours proche des chiffres de l'inflation. C'était vraiment à 3 étoiles et puis on ne le regardait pas souvent. Enfin, on le regardait, mais c'était tout le temps dans les coups, donc on s'en fichait un petit peu. Et depuis, l'inflation a bien bougé de son range, donc on le regarde tout le temps. Donc si vraiment il s'avère qu'on bouge tout le temps, eh bien, on sortira un petit peu de ce préjugé sur ces chiffres qu'on ne regarde pas, mais on a quand même une note, hein, c'est jamais. Ça, demandeur d'emploi en France, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Tout le monde de biens durables, toujours très intéressant. Balance commerciale des biens aussi, c'est intéressant. Encore une fois, alors, celui-là, vraiment, on va le regarder avec attention et ça va être uniquement si on s'éloigne, fortement, du chiffre, hein. Et celui-là aussi, on va le regarder avec attention. Si on n'est pas dans les clous, voilà, si on fait, moins bien que ça va avoir quand même un petit impact. Alors que ça, franchement, on n'est pas à 1 milliard près, quoi. Voilà, pareil pour les stocks de pétrole, il faut vraiment qu'on soit éloigné des stocks de pétrole pour que ça fasse quelque chose. Mais quand même, on fait attention. PIB, même chose. En général, on est plutôt dans les clous, donc à surveiller. Ça, par contre, on est rarement dans les clous inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça peut vite faire décaler le marché. Ça, on le regarde avec attention et ça, on regarde si c'est pas trop, trop loin. Ça devrait pas l'être, hein. Ça, on va regarder aussi. Dépenses des ménages et PIB, c'est intéressant. On regardera tout ce qui est chiffre d'inflation aussi, PIB allemand, chômage allemand. Tout ça, on va regarder, hein. Vraiment, on fera donc du coup une synthèse de ce que ça a donné. Ça va, vous savez très bien, hein. L'inflation, on regarde beaucoup en ce moment, parce que ça va déterminer s'ils vont augmenter euh, les taux ou non. On va maintenant switcher sur la partie trading. Voilà, vous avez à l'écran, on aura une vidéo bilan, hein, vendredi. Vendredi, vidéo bilan sur le trading. Pour l'instant, bilan qui est pas bon, hein. Ça n'a pas donné grand-chose. Pardon. Ça n'a pas donné grand-chose. Ce qu'on a fait en trading ce mois-ci, c'est très, très, très difficile. Donc voilà, on a une petite position en cours, mais elle a du mal à prendre. Dommage qu'on ait pas un petit peu plus bas pour aller chercher ici. Si ça remonte bien, écoutez, on verra bien, on est sur un marché très range. Donc ça devrait se rapprocher un petit peu plus du scalping. Voilà, voilà. Donc là, on se prépare. On est en H4, hein, en daily, ça va donner plus ou moins la même chose.
On revient en 15 minutes. On est plutôt sur des niveaux de vente, hein, puisqu'on est proche de ce niveau orange, mais on fait attention, puisqu'on sait que là, on pourrait se remettre un de niveau orange qui marche correctement, hein. C'est pas le niveau de l'année, mais c'est pas un niveau jaune non plus, on n'est pas sur le pivot. Hop, donc on peut s'en rajouter un. Donc ici, plutôt sur une zone de vente pour le court terme, bien sûr, parce que sur l'achat, on peut sur une petite zone d'achat long terme. Voilà, on va vraiment attendre 15h30 puisqu'à chaque fois, on s'est fait piéger en tradant un tout petit peu plus tôt. Donc, on va voir très vite ce que ça donne à 15h30. Avant de se positionner. Et voilà un petit peu, hein, comment on se prépare tranquillement à notre séance de trading. On essaie de voir ce qui a marché avant, ce qui n'a pas marché. On regarde attentivement ce qui a été fait sur le calendrier. Là, par contre, il y a énormément de spread, hein. Voilà, si ça fait plusieurs séances que je vous dis, le spread, faudrait faire un peu moins. 6-7, on ne peut pas travailler là. C'est trop compliqué, quoi. Voilà, mais il me dit, il va faire de l'euro-dollar. Donc, compliqué là. J'espère que ça va baisser à l'ouverture, parce que là, on peut pas traiter. J'aurais vraiment que ça descende à 3-4. C'est bon, 3-4 déjà, ça va. On va le faire. Mais là, on ne peut pas. On sera obligé de faire du long terme. Bon, là, on espère de le traiter un peu comme de l'euro-dollar. Là, par exemple, j'ai envie de prendre juste une petite, voilà. Une petite histoire de. Alors, on note qu'il y a beaucoup de spread. C'est-à-dire que, normalement, on ne le joue pas. Là, il y a trop de spread, on attend. Mais on le joue simplement d'un point de vue un petit peu, théorique, où on voit ce que ça donne de prendre des positions. Ce qui nous intéresse, c'est le sens, en fait. On s'en fiche, de l'argent, mais c'est un indicateur, heu, on s'en fiche un petit peu. Là, on voit, on a pris à 38. Disons que si on coupe le trade à 0, ou à 40, on pourra considérer que hop, je prends 80, je prends et au-dessus de ça, on va bientôt cut, hein. Bien très vite en 15 minutes. Ouais, là, il faut je pense on est et dire, ouais, sur ces niveaux-là, on peut prendre une dernière cartouche et après, il faut cut. Il faut cut. Prends ça à 25, c'est fini. Si on casse ça, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'il y a des niveaux là. Là, le spread, pour le coup, n'a aucun impact, hein, tellement c'est déchiré. Mais, donc, on ne pourra pas pleurer sur ça. En revanche, on est très, très proche d'un niveau de stop, hein. Donc, d'ailleurs, si celle-ci, on la cut pas, genre à plus 40. Allez, on prend ça déjà. Donc ça, on considère que voilà, normalement, ça nous rapporte plus de 100 $. C'est pas grave. On est vraiment sur du théorique, hein. Là, pareil, si on voit 40 $ ici, on sort et on considère que la stratégie, du coup est bonne, hein, si on sort à 40 $. Lui, il sort beaucoup plus haut, de toute façon. Nous, on ne va dire même pas. Et là, par contre, si on casse les 925, on sortir en perte, malheureusement. Et puis ça, on essaiera de travailler. Est-ce que j'ai bien fait de sortir? Je ne sais pas. Sortir 97, on est quand même beaucoup plus bas.
Ça nous aurait peut-être permis de sortir tout ça à 0. J'aurais pensé qu'on puisse retaper une autre fois, en fait. Là, en vrai, il y a le niveau, hein, il faut sortir. Si on voit les 40 $, ça nous fera à peu près 10 points, les sorts. Les 35, donne-moi un petit peu plus. Je sais pas si c'est un petit peu bugué. Bon, je sais pas si c'est chez moi que ça bugué, si c'est ici. Ou si c'est tout simplement le marché a le droit de ne pas bouger. Bon, on considère qu'on l'aurait cut, hein, puisque bien sûr, j'aurais mis peut-être le stop loss automatique. Celui-là, on considère qu'il est bon. Et il nous reste celui-ci, hein, qui peut nous faire très mal. Parce que là, il faut considérer qu'on prend 100 $. Là, on reprend 100 $. Si celui-là nous coûte 300-400, c'est pas bon. Mais du coup, on a bien fait. Bien sûr, vous avez compris, on ne l'a pas fait. Il y a eu un petit freeze. Et j'avais peur que j'ai perdu un tarif. Bien sûr, comme je l'ai dit, à petit niveau, on serait sorti. On a bien fait 40 $. On serait sorti ici. Au niveau de 65 à peu près. Ah, c'est vrai. J'ai un peu déconné. On serait même sorti bien avant. Parce que là, je suis en 5. D'habitude, je mets des 10. Ok. Intéressant. Là, dans 20 $, on aurait dû sortir un point de vue. Voilà. Nickel. Là, on est très, très content sur cette autre trade. Il nous reste celui-ci à gérer. On peut sortir à 0. C'est pas génial. Et on partira sur des cartouches de 10. Bien sûr, sur des cartouches de 10, comme je pensais qu'on était sur une stratégie 10, ceux-là, on les aurait sortis plus tôt en termes de points. Tiens, plutôt. Ça changerait, en fait, c'est l'idée de la stratégie. Vraiment, vous dire, on s'en fiche un peu des points, les matchs, les trucs. C'est l'idée de la stratégie. Quand on fait du scalping sur le jeu, on essaie de prendre 10 points. Donc là, il y a un spread qui est très important. On peut pousser à 15 points. Mais là, ça nous pousserait à aller à 20 points. Voilà, 20 points, on ne va pas les chercher du coup. C'est beaucoup plus compliqué. Du coup, on fait comme si le spread était un peu moins important, parce que ça peut arriver. Hein. Quand on a commencé le trading, il était pas du coup à 6. Sinon, si vous êtes en réel, je vous conseille de rester avec. Sinon, dans la démo, puis même plus, si vous entraînez en démo, on s'en fiche juste de tester, parce que les points de marché sont toujours bons. Là, c'est dommage, on n'a pas vu sortir 35 pour 38, c'était pas bon. On serait sorti peut-être à. Ouais, peut-être. Facile. Non, non, oui, si, on serait sorti. Sans le spread, on serait sorti. Donc voilà, donc là, on peut considérer que toute la stratégie, là, on a vendu les 3 cartouches, elle est parfaitement gagnante. Si 3 bougies en formation, d'ailleurs, là aussi, on a eu un 3 bougies, on n'a pas joué. Parce qu'on a joué les niveaux. De toute façon, c'était difficile à jouer, parce qu'il fait 1, 2, 3. Troisième, on fait ça, pas facile. Voilà. Donc celui-là, on peut le considérer comme fermé. C'est-à-dire que si le marché fait complètement autre chose et qu'on prend des positions, bah, celui-là, on oublie. Parce que normalement, là, sur ces niveaux de prix-là, on peut déjà commencer à sortir. D'un point de vue des cryptos, ça s'effrite un peu plus. Donc, ça reprend un peu le sens que j'avais fait sur ma stratégie.
Après, c'est toujours pas fait en tant que on n'a pas cassé Bitcoin 26 500, c'est vraiment le point déterminant. Il faut se le noter 26 500. Si tant qu'on n'a pas fait ce fameux point, on aura du mal à aller plus bas et malheureusement, je ne sais pas, mais moi, je cherche toujours plus bas que ce 26 500. Étonnant cette bougie. Là, je pensais qu'on allait tirer plus haut. C'est assez rare comme comportement, pas très haussier du tout. Là, vraiment, il y a plus de chances que ça aille là que là. Son comportement était vraiment bizarre. Là, on avait une qui s'arrête là, doucement qu'on se par ici. Mais pourtant, 35 résiste. Intéressant aussi. Très, très étonnant cette bougie qui peut être déterminante pour la suite. Elle est très travaillée. Je pense que si on a juste les volumes, on évite d'en y avoir beaucoup. Ah, il y a pas mal de volumes. Donc, elle finit plutôt neutre. Elle est baissière, mais ça ne change pas le cours de l'histoire. Mais intéressant. Ça se bagarre beaucoup, beaucoup sur ces prix-là. Intéressant, vraiment. Là, je pense qu'il y aura un peu moins de volume sur celle-ci. On voit que elle défend un peu moins. Sinon, on s'en fout. Enfin, on va pas attendre que ça aille là, vraiment. Celui-là, en fait, comme on est parti en 3 cartouches, en 3 cartouches, on essaye soit de sortir à zéro. Alors là, j'ai pas joué la fête de sortir à zéro parce que je pensais qu'on allait pouvoir retaper. Je voulais travailler ma position. Et, oui, celle-ci là, j'aurais pensé qu'elle aurait travaillé direct. Euh, donc, pour sortir à zéro plus tard. Et voilà, n'oubliez pas qu'on la considère comme étant sortie largement. C'est vrai, si on regarde au plus bas, on fait 34. Allez, un spread de 3, c'est ce qui me paraît raisonnable. Donc 38, ça nous faisait 35, on serait déjà sorti depuis longtemps. Si on revient vers les 70, je ne sais pas si loin. Je pense qu'on va en extension de ce niveau-là, peut-être 80. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un peu de violence à la hausse. J'ai pas envie de rester collé, alors pourtant on voit qu'il marche très très bien ce niveau. Intéressant. J'ai deux sentiments assez contradictoires. Ok, ça baisse direct. Marché qui a du mal à se prendre une direction. Malgré une hausse de volume importante, toujours comme ça de toute façon. Peut-être que ça va atteindre 45. Ça arrive souvent. Ça aussi, vous pouvez le noter sur le Dow Jones. On fait quelque chose dans les toutes premières minutes. C'est pour ça qu'on attend ces toutes premières minutes. Puis, le marché revient sur ses niveaux de base dans les 15 minutes suivantes. Et après, reprend une direction à partir de 15h45, 16h. C'est vraiment dans ce créneau-là où ça prend une réelle direction. Trois bougies, ça va renforcer le fait qu'on puisse vendre. Donc, ce sont un petit trois bougies qui va chercher par ici, peut-être. Mais je me sens pas devant notre photo. Putain, il marche bien, là. Ce niveau, on arrive à facilement avoir nos 10 points supérieurs. Donc, j'ai 13 points en payant les commissions.
Donc vraiment très étrange. Marché qui a vraiment du mal, mais bon, je dis très étrange parce que je le regarde comme ça, mais quand dès on regarde l'heure directe, on comprend que je vous le dis, je le répète, 15h43, ça ressemble vraiment à un marché, qui se comporte comme ça, en fait, qui est très hésitant. Alors, bon, là, j'abuse un peu. J'avais pas la main sur la souris, en fait. J'abuse un peu sur ce j'étais en train de me moucher et du coup, bien sûr, hein, j'en profite parce que c'est de la dégoût. De toute façon, en fait, sinon j'aurais déjà montré que c'est automatique. Ça, je vous recommande vraiment. Si vous tradez soit sur l'euro-dollar, parce qu'aujourd'hui, franchement, il se traite bien. Ça se traite bien aussi. Ça, c'est un peu cher. Le gold, ça doit bien se trader aussi. Ça se traite carrément aussi, le gold. Et je vous recommande vraiment d'utiliser, hein, comme je vous l'avais montré, profondeur de marché. Et puis, vous mettez take profit stop loss automatique. Et puis, c'est nickel. C'est vraiment tellement plus agréable. Alors, allez, espérons que c'est une valide en 3 bougies. 1, 2, 3, 4, 5 par ici et on vend les 82, 85. On est très, très heureux de ça. Surtout qu'il est 45, ça peut sortir du range, attention. Là, on rentre dans la période où ça peut commencer à sortir. Là, on va avoir 15 minutes qui vont donner un sens de marché un petit peu plus important pour la journée à venir. On est vraiment, vraiment sur des points déterminés. On pousse encore un peu. Ce serait cool, quelque clôture comme ça, nickel. Là, on attend tranquillement la quatrième et la cinquième. Comme on est dans un marché où il y a des niveaux là, des ventes, on pourra travailler dès la quatrième. Sinon, on attendra la cinquième. Là, vraiment, j'attends tranquillement 80, 82, 85. Je ne vais pas commencer avant, c'est sûr. Très étonné. Mais ok, pourquoi pas, ça reste dans la mouvance. Donc là, la cinquième, si elle se met à taper 70, on vendra. Allez, 68, allez, 70, on y va. Alors, peut-être que je me suis un petit peu emballé. On pourra le travailler en 2 fois au pire, parce que je n'ai pas regardé les lignes sur mon téléphone. J'ai joué peut-être un peu vite. Donc là, on est à 30 secondes. C'est beaucoup mieux d'agir entre 45 et 50 secondes. On va voir le prix. Donc, j'ai vendu à 70. Regardons le prix. On y est bientôt. 45 secondes, c'est dans 5 secondes. Voilà, on est sur la 45e seconde de la 47e minute. Vous voyez, on a un prix qui est vachement bien. Là, on est à 55 et on aura difficilement. Donc, je le joue en 2 fois. Alors, c'est un peu risqué ce que je fais. Je ne recommande pas de ouf de faire ça. Euh, En revanche, on va essayer
Je pense, bah, de toute façon, quand on va clôturer celui-là, on va fermer celui-là à 0. Ça va être simple la strat. On a niveau plus 3 bougies quand même. On a envie de jouer. Mais vraiment, faut pas le faire. Donc, j'aurais pas dû m'endormir un peu et j'aurais dû prendre uniquement cette pause. Et si on fait l'erreur là-dessus, bah, tant pis, on ne fait pas 2 fois parce qu'on va se faire avoir, en fait. Le signal marche pas à 100%. Allez, $60 en cut. Parce que $60, ça nous a fait largement les $100. Non, en vrai, on aurait fait 90 $. J'ai cut un peu court. J'ai cut combien? 75. Donc, on aurait pu attendre un peu plus, mais je pense qu'on les fait les 74. Ah non, effectivement. J'ai peut-être tout en bas. Donc pareil, celui-là, faut considérer que je l'aurais. En automatique, je ne l'aurais pas fait. Faut faire attention. On va peut-être se prendre un stop B plus important. Donc, on a encore ce trade tout pourri qu'on essaie de sortir à 0. Ça coûte cher. On a un truc à 90, est-ce qu'on veut y aller? Je sais pas. Et après, on a un truc à 20. Je pense qu'on va attendre plutôt les 905. C'est un niveau qui marche bien en général. Ouais, je pense qu'on peut attendre un petit 905. D'ailleurs, on a Bitcoin qui commence à suivre un petit peu plus le marché traditionnel. Parce que pareil, cut, on pas oublier. Mais je l'aurais pu mettre toujours, mais non. Ah, ils ont remis. Il faudrait qu'on fasse ce test. On peut mettre 0. Dommage, je passe vraiment pas loin. J'aurais pu mettre 70, ça n'aurait rien changé. On a pas fait. Mais ok, là, pour ce petit niveau 90, ça marche. Alors, regardez mon pays, mon hashtag. Ouais, c'est vendeur, mais là, elle est hyper agressif, je sais pas. Peut-être qu'on peut être un peu plus agressif parce que la séance, elle nous sourit pour l'instant. Donc, il faut profiter. Ça, vraiment aussi, autre conseil. Quand vous avez une séance qui marche bien sûr, restez dans le cadre de votre séance. Les horaires que vous êtes indiqués, la stratégie. Mais on peut, quand on a une séance qui nous va bien, on peut trader bien. Enfin, c'est-à-dire, on peut envoyer beaucoup, pas plus de lots qu'on voudrait, mais plus de trades. Puis là, si ça tape 90, je pense que je vais jouer.
que même si ça s'excite, il y a de grandes chances que ce soit un faux signal et que le 90, bam, il descend. Du coup, c'est intéressant. Faut vraiment, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, ça fonctionne bien, user, abuser. Ça vous et ne dites pas: «Ah trop bien, aujourd'hui j'ai gagné, 2 000 $». C'est sûr, c'est cool. Si par exemple vous avez une target à 1000, dites-vous bien: «Ah bah j'ai gagné 1 000 $ de plus» et ces 1 000 $ de plus, dans ma tête, mentalement, je les mets de côté pour les jours où ça va pas marcher et donc les jours où je vais me faire défoncer, ces 1 000 $ vont être importants. C'est vraiment là qu'ils vont me servir. Mais encore une fois, je dis pas qu'il faut faire du web, je dis simplement que quand ça marche bien, et ben il faut y aller. Donc voilà, nickel. On est sorti. Bon, on a toujours ce trait on l'a oublié depuis longtemps, on s'en fiche. Bien sûr, si vous êtes en réel, faut pas du tout s'en ficher. Parce que ça peut arriver, faire des erreurs, d'être heu, déconcentré, tout ça. Faut pas faire ce que je fais, si c'est du réel. En tout cas, sur le fait de laisser traîner une pause comme ça, à l'arrache, non, pas du tout. Soyez quand même vigilants sur ce que vous faites. Dommage, hein, qu'on n'ait pas retapé 90 sur celle-ci, ça aurait été nickel. On aurait pris encore. En tout cas, ça marche bien, il faut regarder, hein. On voit que le marché est plus resserré, du coup, ce qui a une petite marche mieux. C'est cool d'avoir réagi comme ça. Là, est-ce que si on a 3 bougies bah, là, en fait, je suis bête. Est-ce qu'on se le joue en mode pivot? Ah, je suis pas chaud, hein. D'acheter là, on verra ce que donne la cinquième. Si la cinquième elle donne quelque chose de probant ou pas. On peut le faire par curiosité. Si on le fait par curiosité, par contre, on le fera en paper trading, c'est-à-dire, on dit: «Ah, on achète là, on revend là», mais on le rentre pas dans la machine parce que ça polluera les résultats. Je vais voir. Suivant les prix, je vous dirai.
Ça marche un peu ça. J'ai flippé parce que je n'aimais pas le néo, mais ça marche. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée scalping de ouf, hein. C'est vraiment sur le scalping que ça se passe, hein. OK, intéressant. Je dis qu'il faut abuser, je le fais pas. Enfin, je voulais abuser, moi, vraiment à la vente parce que je suis beaucoup plus confiant. À l'achat, c'est quand même plus dur, hein. Mais sur un niveau orange, donc quelque chose d'un peu plus pivot. Mais OK, maintenant qu'on l'a noté, on sait que si on a un 3 bougies, à jouer à l'achat ou des niveaux d'achat, on ira sereinement. Mais là, c'est pas mal, on prend 300 $ sur une journée comme ça. C'est déjà cool. On va voir ce que la séance nous réserve. Après, regardons sereinement. Bon, déjà, si on faut payer en bas, hein, imaginons on n'arrive pas. Allez, on paye 63, on n'a pas totalement en bas. En vrai, si avec sans spread, tout ça. Mais, c'est un peu millimétrique. C'est pas les 3 bougies de l'année, hein. Non, on serait sorti là. Là, on serait sorti, c'est bon, c'est 4 minutes après, 3 4 minutes après. C'est nickel. On va rester du coup, hein, sur le live. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, on peut continuer. Si ça avait mal fini, bien sûr, on serait parti en courant. Pareil, si je revois 90, je reviens. Je pense qu'il ne faut pas rougir face à ça. Ça a du mal à aller plus haut, donc il faudra en profiter. Là, par contre, il n'y a pas de 3 bougies, je joue pas. Normalement, là, c'est la commune. Ou alors, enfin, si on le fait, c'est vraiment, là, je trouve que c'est vraiment, parfois, c'est qu'il faut abuser. Là, on est vraiment dans la l'abus totale. Parce qu'on joue des micro-choses. Moi, je ne jouerais pas. Là, vraiment, je n'ai même pas envie de jouer en paper plane. Si ça remonte, tant pis. C'est sans regret. Marché qui s'endort un peu. Allez, faisons plaisir un petit peu pour le viewer, pour YouTube. D'ailleurs, YouTube, j'ai vu maintenant, il y a les commentaires, hein. Donc, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire sur YouTube AironFXFR. Et je peux les voir, donc je peux vous répondre. AironFX French, d'ailleurs. De toute façon, si vous la regardez en replay, c'est que vous n'êtes pas. Par contre, si vous êtes en live, essayez de poser des questions en live. Même si je sais que parfois, vous pouvez regarder un peu.
Voilà, on a bien fait de pas acheter. Là, ça aurait été enfin, voilà, je le sentais vraiment pas. Après, toujours une part de chance, hein, mais vraiment, j'étais pas du tout fan. De cette opération. Moi, j'hésitais à acheter, mais pas sur ce niveau-là, vraiment plus sur du 35 et encore. Là, par exemple, c'est abusé, mais ça va. Je paye pas 43 en barre de fou. Elle vient me donner 90 pour plus vendre. À chaque fois, on est entre deux choses. Ah oui, j'essaie de gagner quelque chose. Rends-nous le live vivant, là. Vous aussi, là, en direct, vous avez les questions d'activer. À vous de poser des questions. Parce que là, j'ai des réactions par rapport au live, mais pas de questions. Et je suis aussi d'accord avec vous, le marché est de plus en plus resserré. On va pas avancer plus là. Vraiment, si dans 4 minutes, ça ne fait pas quelque chose, tant pis, on arrêtera le live, ça devient trop contraignant. Et même, c'est parce que j'aurais arrêté en fait. Jusqu'à là, OK, ça veut rien nous donner. Quand ça va donner quelque chose, ça va, ça va être quelque chose de mauvais. Heu, on va se faire stop loss. Donc, s'il donne pas quelque chose rapidement, on va sortir. Peut-être un 3 bougies là, qui pourrait essayer de nous quelque chose. Putain, je veux bien payer, hein. Si on a 3 bougies qui nous fait acheter par là, OK. Mais trop tard, ça remonte. Alors celui-là dans le doute, hop, je vais fermer là, hop, putain, on a pas le droit de faire ça. Je ne le ferai jamais, hein, avec quelqu'un. Hop, on va le mettre comme ça pour qu'il sorte à 0 quand ce sera son heure. Sinon, c'est quand même pas mal. Ça nous fait un petit live de 100 $, 100 $, 100 $. Celui-là 0 et celui-là 0, ça nous fait un petit live à 300 $. C'est pas extraordinaire, mais au vu du peu de mouvement qu'on a eu, c'est quand même intéressant.
Allez, là, c'est complètement serré. Du coup, on va s'arrêter là. Hop, je vais vous souhaiter une excellente semaine. On se retrouve vendredi vidéo, trading bien sûr. Et à la fin, le bilan. On espère que le marché aura tapé un peu plus de TP pour pas être en bilan totalement négatif. On avait bien repris, hein, il avait très bien commencé ce mois d'avril et là, il est un petit peu en demi-teinte. Donc voilà. On se retrouve du coup vendredi en milieu de journée. Je vais vous le dire tout de suite, ça va être plus simple. Vendredi 28 à midi, de midi à 13h. Tout le monde peut participer. J'ai pris exprès des horaires où vous êtes disponible pour cette vidéo bilan. À bientôt. Bonne semaine à vous.